Même si officiellement le roi accepte ces changements, en réalité, il veut revenir à la monarchie absolue. En juin 1791, il décide de prendre la fuite vers l'étranger afin de renverser les révolutionnaires. Malheureusement pour lui, il est arrêté à quelques kilomètres de la frontière, à Varennes. C'est un tournant, car désormais le peuple n'a plus confiance en Louis XVI. En 1792, les révolutionnaires craignent que les monarchies étrangères attaquent la France. Les révolutionnaires déclarent donc la guerre aux principales monarchies européennes au mois d'avril. Rapidement, le pays est envahi par les troupes étrangères et les révolutionnaires de Paris, que l'on appelle les sans-culottes, pensent que le roi attend la victoire de l'ennemi. Les sans-culottes décident le 10 août d'attaquer le palais des Tuileries pour arrêter le roi. Le roi est mis en prison, perd tous ses pouvoirs, et en septembre, la Première République est proclamée. Ensuite, l'armée française repousse les armées étrangères, et Louis XVI est jugé pour trahison. Le roi est condamné à mort et exécuté le 21 janvier 1793. Dès lors, les monarchies étrangères se lancent dans une nouvelle guerre contre la France. Les armées étrangères envahissent de nouveau le territoire et des révoltes contre la Révolution éclatent, notamment en Vendée. Face à une situation catastrophique, en juin 1793, Maximilien Robespierre devient le chef d'un nouveau gouvernement, le Comité de salut public. La politique qu'il met en place s'appelle la Terreur et il prend des mesures pour sauver la République et la Révolution. Il décide de mobiliser tous les hommes en âge de combattre, mais aussi de lutter contre tous les ennemis supposés de la Révolution. Dès lors, de très nombreuses personnes deviennent des suspects et sont passibles de la peine de mort. Des milliers de personnes sont alors exécutées à Paris et dans toute la France. Une terrible répression s'abat aussi sur la Vendée, où des milliers de personnes sont également tuées, notamment à Nantes par le procédé terrible des noyades. À partir du printemps 1794, la terreur n'a plus lieu d'être car les menaces disparaissent. Mais Robespierre veut au contraire intensifier la terreur. Tous les révolutionnaires craignent désormais de devenir des suspects et de finir à la guillotine. En juillet, ils décident d'arrêter Robespierre et de l'exécuter. C'est la fin de la terreur.